Super, bonjour tout le monde. C'est moi, le cauchemar de Zulula, je suis de retour. Ah, merci Seigneur. Si j'étais absent, c'est c'est pour plusieurs raisons. Ici c'est YouTube, je peux pas dévoiler ma vie privée ici. Mais sinon, je remercie l'Éternel Tout-Puissant et notre Seigneur Yahushua. Voilà, donc aujourd'hui, je vais rentrer dans l'enseignement sur la Bible de Zulula. Je m'ennuie un peu, bon. Après, je me suis dit, je dois lire la Bible de Zulula pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Bon, j'ai découvert que le Kundumane de Zulula, c'est-à-dire le Christ de Zulula, il est inférieur en fait. Il est inférieur que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, il est inférieur. Logiquement, en fait, pour moi, c'est, il est inférieur. Voilà, c'est bon. C'est la Bible qui le dit. On va lire, on va analyser, enfin, je vais lire, je vais analyser, je donnerai mon avis parce que c'est Zulula. C'est triste, hein, Zulula, c'est triste. Bon, je sais que toi, tu fais ça pour gagner un petit sou, parce que les aveugles qui te suivent comprennent rien. Eux-mêmes, ils sont incapables à lire enfin, je sais que tu veux pas les donner ta Bible, parce que tu essaies de corriger certains trucs qui sont... Hein, ne t'inquiète pas. Même si tu corriges, on aura toujours de quoi dire. Euh, j'ai entendu aussi, tu disais apparemment les Hébreux sont des Égyptiens. Mais attends, oh, tu dors d'où? Tu viens d'où, hein? Tu viens d'où? Tu es de quelle planète toi? Tu viens du ciel? Tu viens dans le royaume de Dieu, comme tu disais? Les Hébreux, c'est des Égyptiens maintenant. Avant, tu disais c'était des frères. C'est pas parce. En fait, le problème avec Zullah, quand il lit un passage dans la Bible où on dit que. Je connais ce passage-là où on dit que Dieu, il dit à, à un juif que. Ou disons à un hébreu que. euh, les Égyptiens ne sont pas vos frères. En fait, Zulullah, il croit, dès qu'on dit les Égyptiens ne sont pas vos frères, pour lui, il croit qu'ils sont forcément frères de la même, de même père, même mère, en fait, en quelque sorte comme ça. C'est comme si un Congolais qui dit à un Sénégalais, ah mon frère, donc ça veut dire qu'ils viennent de même père, même. Faut arrêter ça. Hein. Euh, c'est pas pareil. Donc il faut que tu comprennes des langages et des mots. C'est ce que je t'avais dit à chaque fois. Bon, je sais que tu le sais, mais tu ne veux pas le faire parce que tu cherches l'argent. Voilà. Donc, et ces aveugles qui te suivent comme des moutons, ils comprennent rien. Ils sont incapables de distinguer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ils sont incapables de lire même la Bible eux-mêmes et donner leur propre avis. Mais ils préfèrent écouter ce que toi tu donnes. Même si tu leur dis que Jésus mangeait, si supposons tu leur dis que Jésus mangeait caca, ils vont te croire. Parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est ça, en fait. C'est ça que les gens là, ils attendent. Que tu leur dises que eux, ce qui va leur plaire et non ce qu'ils vont faire comprendre à eux. Par exemple, quand tu passes souvent sur la couleur, euh, quand j'ai lu, quand je lis enfin, quand je lis souvent ta Bible ou tous les autres livres que tu as écrits avec les autres, je rigole, hein. Je rigole fort parce que ça me fait marrer. Tout le temps, couleur, couleur, tout ça revient par la couleur, tout ça revient par la race. Ah, si vous connaissez vraiment les pensées de Dieu, croyez-moi, euh, vous n'existerez plus, hein, à mon avis. Enfin bref, donc parce que ça, je vais pas me tarder trop parce que hein, c'est pas vraiment un sujet qui va durer 1 heure, 3 heures, je sais pas quoi, 2 heures. C'est un sujet, en fait, c'est un sujet très simple. Bon, on va lire dans Kundumani Moula 16. Bien avant l'aube, la manifestation de l'existence du visible et du non-visible. Jokusabeto, c'est-à-dire Christ, pour ceux qui ne savent pas. Et le deuxième, bon, c'est le deuxième selon Zulula, c'est lui le deuxième. Bon, le français qu'il a écrit là, bon, ça n'engage que lui.
la plus grande puissance dépassant tout entendement. Verset 5. Au moment, bon, les parties où j'ai souligné, c'est les parties très importantes, que ce soit même à partir du verset 6 jusqu'à... Non, à partir du verset 5 jusqu'à 7, ça c'est vraiment hyper important. Non, jusqu'à 8, pardon, c'est hyper important. Donc on va lire. Au moment où Jokusabe, c'est-à-dire au moment où Christ devait se dépouiller pour venir dans le plan visible et physique, retenez très bien ici, il a dit visible et physique. Il y a deux mots. Donc visible et physique. Il comprit de l'Oba, il comprit de l'Oba que pour accomplir sa mission dans le visible, mais il a oublié d'écrire et physique. Parce que Christ n'était pas forcément visible sur la terre, il était physiquement aussi sur la terre. Donc il a juste mis visible. Mais où est le physique? Le physique, tu l'as dit ici, au-dessus, dans le plan visible et physique. Mais en bas, tu ne dis pas ça, tu dis seulement visible. En fait, tu oublies des mots. Bon, enfin bref, c'est pas important, ça, c'est pas intéressant. Ça. On va lire la suite. Il lui faudra renoncer. Donc c'est ici que ça commence. C'est ici que c'est qui est très important à lire. Il lui faudra, donc c'est-à-dire c'est à Christ, hein, il faut qu'il renonce à certains, donc au certains plutôt, au certains, bon, c'est pas grave, au certains de ses pouvoirs. Donc il doit se renoncer aux certains pouvoirs soigneusement sélectionnés. Ça veut dire que Christ doit sélectionner quel pouvoir qu'il doit garder pour manipuler ça sur la terre en fait. Ça, écoute Zulula, le pouvoir ce n'est pas le pouvoir, c'est enfin le pouvoir, le qui, le ti, le machin, tout ça là, ce n'est pas un peu. En fait, c'est pas comme un ordinateur que tu peux installer tous les logiciels que tu veux et tu retires ce que tu veux et tu installes ce que tu veux. Non, le pouvoir c'est pas ça. On le sélectionne pas le pouvoir. On l'augmente, on le rabaisse, on l'augmente, mais on le sélectionne pas. Hein, donc, il faut que tu comprennes des mots et des langages. Et le problème avec toi, tu crois que en utilisant ces mots nouveaux qui existent actuellement sélectionnés, tu crois qu'à l'époque, ça existait. C'est ça le problème avec toi. Bon, ainsi qu'à certains de ses facultés. Donc, Christ doit sélectionner, la première chose, il doit sélectionner ses pouvoirs soigneusement. La deuxième chose, il doit sélectionner aussi ses facultés. Oh Seigneur. Verset 6. Donc, dans verset 6, il nous dit quoi? Il deviendra inférieur en puissance et en, et en intellect. En intellect. Donc, c'est-à-dire qu'en intellect à toutes les entités du grand ordre des choses après son dépouillement afin de connaître aussi la condition physique d'un homme. Point. L'erreur que Zola a fait, il y en a tellement énormément ici, mais je vais donner en bref pour que la vidéo ne soit pas très longue. Il dit que Christ va devenir inférieur en puissance, c'est-à-dire au pouvoir, il va devenir inférieur, il va devenir inférieur aussi à l'intelligence. Mais quelle débilité! Alors que c'est Christ qui a corrigé beaucoup des prêtres dans l'église, etc. Mais comment peut-on dire que Christ va devenir inférieur aux entités, c'est-à-dire aux anges, etc. Mais il oublie que même Satan est venu devant. C'est écrit même dans sa Bible. Hein. Bon, c'est juste parce que j'ai pas trop le temps pour aller chercher tout. Euh, quand Christ était dans le désert, Satan est venu devant Christ pour lui offrir le bien du monde en disant que s'il se prosterne. Ah non, non, en disant à Christ, si tu te. Apparemment, il a dit à Christ, il est écrit que même. Il est écrit que même les. En fait, même les. Ouais, tes orteils tes orteils ne doivent pas même pas, enfin tes orteils, je sais plus vraiment le passage exactement à 100% dans ma tête, mais en gros en fait ce que Satan il disait à Christ, même ses pieds ne toucheront pas le sol parce que les anges sont là pour le protéger, pour faire tout en fait tout ce qu'il lui veut, ils sont sous son ordre. Ça c'est Satan qui dit ça. Bon, maintenant la Bible de Zulula nous dit encore le contraire. Ah, Seigneur. Donc c'est déplorable. Hein. On va lire. Il aura désormais besoin de nourriture et d'eau pour lui donner des forces ainsi que l'oxygène pour respirer. Il connaîtra également la fatigue, le sommeil, le froid et la chaleur.
t'as pas besoin de citer tout ça, puisque dès dans le ventre de sa maman, il avait déjà bénéficié de cela. Ça n'a rien à voir avec tes conneries. En fait, toi, tu crois que ça, c'est comme tes BD, en fait. La manière que tu as structuré ta Bible à toi, c'est comme tes BD que tu écrivais avant, là. Ça, c'est pas l'histoire biblique n'a rien à voir avec BD. C'est pas des BD que tu écris, des bandes dessinées, là. Hein? En fait, la manière que tu, euh, en fait, la manière que tu organises tes propos, tes langages, tout ça, ça sent que en fait, c'est comme si c'était un film. C'est pas un film, mais c'est, en fait, tu donnes des imaginations en fait aux gens. C'est incroyable, hein. Voilà, donc ça, c'est la Bible de Zula qui vient de confirmer que Kundumane est inférieur. Donc moi, je vous dis que votre Kundumane, à tous ceux qui croient au Kundumane là, votre Kundumane, il est inférieur à notre Yoshua. Et je vais vous le démontrer. Et il ne sera jamais grand, votre Kundumane. Je vous mets en défi à quiconque entre vous, même votre soi-disant deuxième né, là, Zulula, là. Il vient me défier encore. Bon, moi, je l'ai défié plusieurs fois. Il est incapable de me répondre même à tous mes défis. Hein. je mets Zulula en défi. Qu'il vienne me prouver que son Kundumane à lui, il est puissant que notre Christ. La preuve que c'est dit là, il deviendra inférieur. Donc Christ va être, enfin, le Kundumane va être inférieur en puissance et en intelligence. C'est écrit en intellect. Voilà. Donc on va là, je viens vous démontrer bibellement, parce que c'est la Bible de Zulula, bibellement de Zulula, euh, que Kundumane est inférieur. Maintenant, nous allons rentrer dans notre Bible à nous, que Zula prétend que c'est classique. On va aller dans notre Bible et vous verrez que notre Yoshua, nous, il est puissant que votre Yoshua et votre Kundumane. Excusez-moi. Et vous verrez. Alors, regardez. Voilà, donc on était dans le bibellement. Là, maintenant, on va rentrer dans le bibliquement, en fait. On est dans la biblique. On va voir maintenant si Christ est inférieur ou pas. Notre Yoshua, nous, il est plus puissant que le Kundumane de Zulula. Regardez, on va aller dans Matthieu 28, verset 17 jusqu'à 19. Je lis. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Point. Qui se sont prosternés devant Christ? Des gens. Mais quelques-uns eurent des doutes. Yoshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout, tout, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Point. Christ n'a pas dit un peu de pouvoir sélectionné m'a été donné. Non. Notre Yoshua n'a pas dit ça. Notre Yoshua dit tout pouvoir lui a été donné. Il n'y a pas au nom il y a un pouvoir qu'on n'a pas été. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas donné ces détails pour farfouiller les gens, pour embrouiller les gens, les neurones. Non. Il a juste très bien précisé tout pouvoir m'a été donné, que ce soit dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et non, allez, faites quelques nations des disciples. Non, plutôt toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, vous venez voir que c'est Kundumane, enfin, pardon, je vais dire un autre Yoshua Mashiach, ou Massia, hein, il dit qu'il a tout le pouvoir, que ce soit dans le ciel et sur la terre, il a tous ces pouvoirs-là. Donc s'il a tous ces pouvoirs, ça veut dire qu'il gère aussi les anges. S'il a tous les pouvoirs, que ce soit sur la terre, donc même sur la terre, on doit l'honorer. Que ce soit dans le ciel, les anges doivent l'honorer aussi. Donc, il a ce pouvoir-là, il a cette capacité. Or, le Kundumane de Zulula, il est inférieur. Il vient sur la terre, il est inférieur. Personne. Donc, il n'est même pas intelligent. Et lui-même, il veut enseigner encore les gens. Ça n'a aucun sens. Mais comment une personne qui n'est pas intelligente, il va enseigner encore les gens?
Il connaît rien lui-même. Lui-même, Kundumani, il n'est pas intelligent. C'est toi qui l'as dit. Il n'est pas intellect. Il est inférieur à l'intelligence et aux puissances, au pouvoir. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein? Voilà, allez, passons à autre chose. Comme ça, on va vous faire comprendre beaucoup de choses, Zulula. C'est pas encore fini, regardons. Voilà, donc nous avions vu que Christ est prétend. Tout pouvoir lui a été donné. Que ce soit sur la terre et que ce soit dans le ciel et sur la terre, tout le pouvoir lui a été donné. Tout. Maintenant, on va voir ce que Ésaïe avait déjà dit sur Christ. On va lire. Car, on va lire dans Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Comment tu peux te rivaliser avec une personne qui a tous ces titres? Or, on nous dit que cette personne-là, qui va venir sur la terre, qui sera Messie, on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va l'appeler comme ça. Donc, il avait beaucoup de pouvoir. Il n'était pas inférieur. Mais le Kundumane, il est inférieur. Je suis sûr à 100%, ce Kundumane-là n'a jamais guéri les malades. Parce que ce Kundumane, c'est un personnage imaginé de A à Z par Zulula. Zulula, puisqu'il dit que lui, enfin, parce que ceux qui n'ont pas accès à la Bible de Zulula, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai par email. Parce que Zulula, il prétend que celui et Kundumani vivait avant l'existence de toute chose. Mais Zulula, il a mis ce passage pour dire que non, il sera inférieur à l'intelligence et machin. Pour dire, parce que lui, il n'est pas intelligent. Parce qu'il veut s'égaliser à Christ. Parce qu'il se compare à Christ. C'est ça le problème, c'est ça que les jeunes n'ont pas compris. Zulula n'est pas intelligent. Zulula n'a rien fait. Si Zulula avait créé quoi que ce soit, le Cameroun ne serait pas comme tel aujourd'hui. Si Zulula est le créateur, comment il se souvient qu'il est le créateur? Alors que dans sa Bible à lui, il est écrit que quand tu descends sur la terre, si tu es un ange, tu descends sur la terre, tu oublies, enfin, selon lui, hein, si tu te dépouilles sur la terre, tu quittes le monde non visible, tu te dépouilles sur la terre, tu oublies tout ce que tu avais. C'est ce que lui-même il disait. Mais comment se fait-il qu'il se souvient qu'il était créateur, il a créé? Il a participé avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Votre créateur Zulula, il a participé avec Dieu. Vous voyez pas que c'est absurde? C'est conérique ce qu'il raconte? Soyez intelligents s'il vous plaît. Soyez très intelligents. Lisez, analysez. On ne vous dit pas de critiquer dans le sens négatif, mais critiquer dans le sens positif. C'est-à-dire, tu donnes ton avis. Donc, il faut donner ton avis. Il ne faut pas écouter seulement ce que Zulula dit. Il faut analyser d'abord la personne elle-même. Ensuite, vous analysez ses écrits. C'est tout. Vous croyez que même les disciples de Christ, ils ont accepté Christ facilement comme ça? Non. Ils avaient analysé la preuve, Thomas. Thomas, comment il avait fait. Jusqu'au même Christ est mort, il doutait toujours. Mais quand il a vu quand il a vu Christ avec des trous dans la paume de la main, il a cru. C'est pour ça que Christ l'a dit, parce que tu m'as vu, c'est pour ça que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru. Vous voyez? Mais votre Kundumani, quelle preuve qui vous a... N'allons même pas de Kundumani. Votre Zulula, là, lui, dans sa Bible, là, lui, il dit que après Christ, il viendra, lui, Kundumani, va venir dans son époque. Bon, lui, Kundumani, deuxième né, là, il est il est dans son époque. Il fait quoi? Apparemment, il est le sauveur aussi. Il a sauvé qui? Oh, mais il faut arrêter. Voyez des preuves quand même. Même un simple malade, il a guéri qui, lui? Hein? Oh, n'allons pas trop loin. Allez, on va lire la suite parce qu'il y a trop de menteurs dans ce monde quand même. Hein. Allez, on va lire la suite. Voilà, donc que ce soit pour la première fois, pour la dernière fois que vous venez oser dire que notre choix, il est faux, le vôtre, il est vrai. Le vôtre, il est faible, il est inférieur, il n'a rien, il n'est pas intelligent.
Comment il peut être puissant votre Kundumani? La preuve, je vous démontre que notre Yoshua, il est plus puissant que le vôtre. On va lire dans Luc 1, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc ça veut dire que ce soit sur la terre et dans le ciel, Christ aura toujours cette règne. Il régnera. Mais le Kundumani ne régnera pas, puisque quand il va descendre sur la terre, il est inférieur. Et quand il va retourner dans le ciel, il sera toujours inférieur. C'est ce que le coup de la Bible de Zoula dit. C'est pas moi. La preuve. On va continuer. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Bon, maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, Zola prétend que lui, il est le deuxième Christ, c'est-à-dire le deuxième Jésus-Christ. Si Zola, il est le deuxième Jésus-Christ, posez-vous la question, pourquoi il est né comme moi et toi qui m'écoutes? C'est-à-dire que nos parents, ils ont fait le rapport sexuel, nous sommes venus au monde. Comment se fait-il que Zola est né comme ça? Et pourquoi Zola a plus de 8 frères, frères et sœurs derrière lui? En plus, lui, ça fait 9. Ils sont 9 dans leur famille. Pourquoi? Si Zoula, il est comme Christ, comme Yoshua, comment se fait-il que Zoula ne s'est pas dépouillé comme Yoshua? Parce qu'on voit des preuves. Sa maman n'a pas de l'enfant unique. Sa maman a plusieurs enfants encore derrière. Et Zoula n'est pas le premier en plus chez eux. Il est le dernier dans sa famille. Comment se fait-il? Posez-vous des questions. Ici, dans Jean 3, verset 31, on nous dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout ». Bon, Zoula, il vient d'en haut comment? Il est sorti comment, Zoula? Par le rapport sexuel. Or, Christ n'est pas sorti par le rapport sexuel. Zoula vient de la terre parce que sa maman est la chair. Sa chair vient de la terre. Son père est de la chair. Sa chair vient de la terre. Puisqu'ils ont été créés par la boue. Or, Christ n'a jamais été créé par la boue. Christ a hérité la chair grâce à sa maman. C'est normal puisqu'il devait sortir par le ventre, il devait naître comme un être humain. C'est normal qu'il hérite cette chair. Mais c'est grâce à sa maman. S'il ne voulait pas hériter cette chair, il devait descendre directement sur la terre sans passer par la femme. Mais il a voulu passer par la femme. Donc il y a la différence. On ne peut pas dire que le deuxième lait existe. La preuve que le deuxième lait n'existait pas. Vous voulez que je vous donne quelle preuve pour vous convaincre? Et il parle comme étant de la terre. Donc ça, c'est des gens comme... La preuve, Zoula, il parle comme nous, moi et vous. Il ne parle pas comme des gens qui viennent du ciel. Il est arrogant, il est égoïste. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. La preuve, boum. Zoula, il est au-dessus de qui? Qui le respecte même? Qui le respecte? Qui Citez-moi, même entre vous là, même les Ngoulous là, les porcs qui suivent Zouloula là, est-ce que vous vous prosternez devant Zouloula? Mais non. Est-ce que puisque vous devez prosterner devant lui, puisque lui il est deuxième Christ. Mais les gens sont prosternés devant Yoshua. Et les gens ils doutaient parce qu'ils se prosternaient devant Yoshua. Yoshua dit non, faut pas douter, parce que moi j'ai tous ces pouvoirs là. J'ai tous ces pouvoirs-là dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire même les anges, ils se prosternent devant Yoshua. Mais pas devant Kundumani. On ne le connaît pas, il est inférieur. La preuve. La preuve que le deuxième né n'existait pas. Vous voulez quelle preuve encore qu'on vous montre? Vous voulez quelle preuve? Oh, soyons logiques. Voilà, allez, on va passer par encore une preuve encore, peut-être ça sera dernier, mais on verra. On va lire. Allez, regardons. Voilà. Donc on va vous montrer encore une autre preuve. La preuve est là. Ah, là. Voilà. Donc on va lire dans Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et non le Père aime les fils. Il n'y a pas les fils, il y a le Fils. On ne connaît pas Kundumani. Il n'existait pas Kundumani. L'Ancien Testament est sorti avant il est venu avant même le Coran. Et même le Coran reconnaît qu'il n'y a qu'un Yoshua. Et vous venez nous parler de Kundumani, je ne sais pas quoi là, et de deuxième né.
qui n'a même pas le nom. Donc il s'appelle ce mot deuxième né. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Christ s'appelle premier-né, mais il a aussi un nom, Yoshua. Mais pourquoi le deuxième né, il n'a pas un nom? Il faut lui donner un nom. C'est quoi son deuxième nom? C'est Zulula, Justin, Disake. Donc c'est ça le problème. C'est l'intelligence. Vous n'avez pas l'intelligence. Vous avez peur d'accepter la vérité, la réalité. Et c'est pour ça que vous acceptez, parce que vous acceptez les barnivers de Zulula parce qu'il est noir, parce qu'il vous parle des trucs des noirs. Ce n'est pas parce qu'il est noir, forcément il dit la vérité. Non, un noir tue un noir aussi. Un blanc il tue un blanc aussi. C'est pas la couleur qui définit le cœur d'une personne. Non, c'est pas la couleur qui définit l'intelligence d'une personne. Non, arrêtez de croire à ces conneries comme ça. C'est pas parce qu'il est noir, il dit des trucs beaux, magnifiques sur les noirs, et vous croyez qu'il a raison. Non. Satan, il est plus malin que vous. Satan, il est très intelligent que vous. Vous croyez que vous surpassez Satan à l'intelligence? Mais c'est pas Yosh qui vous dit que même Satan se déguise en l'ange de lumière. Satan, il connaît ces choses. Satan, il peut se déguiser en ange de lumière. Il vient te dire des trucs magnifiques. Toi, tu es adhéré. Tu tombes et tu crois que oui, c'est un ange de Dieu. L'imam, là, le prophète de l'islam, là, lui, il a rencontré Shaitan. Il croit qu'il a rencontré Djibril, Gabriel. Ça n'a aucun sens. Comment un ange qui vient devant un être humain, il lui dit, je vais te faire un don d'un enfant saint. Depuis quand un ange il fait un don à un enfant? Depuis quand? Ou bien c'est Dieu qui fait don? C'est pas un ange. Lui il dit, c'est moi qui vais te faire un don. Bon, on n'est pas là dans le Coran, on est là dans la Bible et la Bible. Voilà. Donc, dans Jean 3, verset 35, on nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Ça veut dire que tout le pouvoir sont dans la main de Christ, pas dans la main de Kundumani. On ne connaît pas Kundumani. Et donc, tout pouvoir est dans la main de Christ, de Yahushua. Donc, Yahushua, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Comme il a dit lui-même, il n'est pas inférieur, il est supérieur. Or, Kundumani, il est inférieur. Il va mourir inférieur. Il est mort sur la terre inférieure, Kundumani. Il est retourné dans le ciel inférieur aussi. Vous voyez? Acte 10, verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Yahushua, Massia, qui est le Seigneur de tout. Qui est le Seigneur de tout. Donc Christ, il est le Seigneur de tout le monde. De tout. On n'a pas dit forcément tout le monde, mais on a dit de tout. Donc ça veut dire même des anges. Il est le Seigneur des anges, il est le Seigneur des humains. Bon. Où est-ce qu'on a dit que Christ, il est inférieur? Ça n'existait pas. Yoshua n'a jamais été inférieur. C'est ton Kundumane là qui est inférieur. Hein, Zulu là. On va lire Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Vous voyez? Bon, quelqu'un qui domine même les morts et les vivants. Bon, toi tu viens dire il est inférieur. Ça n'a aucun sens. Ta tête là, est-ce qu'il y a une mémoire est-ce que tu as vraiment... Hein, ton cerveau là, est-ce qu'il fonctionne? Je te l'avais je te l'avais dit mon frère. Va chercher un médecin qui va te traiter. Je sais que tu stresses, tu as du stress et ça bouleverse ton cerveau. C'est pour ça que tu racontes des conneries. Maintenant, les Hébreux sont devenus des Égyptiens. Comment se fait-il que les Hébreux deviennent des Égyptiens alors qu'ils étaient des esclaves dans le pays des Égyptiens? Donc, eux-mêmes, ils sont encore esclaves dans leur pays encore. Ça n'a aucun sens. Par eux-mêmes encore. Et en plus, eux-mêmes sont des Égyptiens, mais ils ne partagent pas le même Dieu encore. Mais où est la logique là-dedans? Réveillez-vous. Où est votre cerveau? Oh, les gens, mais soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Alors, on va lire la suite. Voilà, il existe encore des milliers d'épreuves. Donc, je vais m'arrêter là à ce dernier preuve pour vous montrer que Zulula a créé un Kundumane inférieur, un Kundumane qui n'a rien à voir avec le vrai. Ce Kundumane-là, il est inférieur, il n'est pas puissant, il sera toujours inférieur. Zula, il va vous mentir tout le temps. Il vient, il vous dit non, il est inférieur. Demain, il va vous dire non, il est puissant. Et vous allez quoi?
Hein? Bon, ben, faut arrêter. La même chose qu'il a fait. Hier, hier, il disait, Yoshua, il est puissant, il faut prier Jésus, le nom de Jésus, ça... Machin, Après, au milieu, il vient, il dit, oh non, je n'ai jamais dit ça, j'ai juste dit ça pour attirer l'attention des gens. Mais regarde-moi ces conneries. Ça montre à quel point il manipule des gens parce qu'il fait son business. Il sait que c'est là, on mange. Le travail, il ne veut pas faire. C'est ça le problème. Oh. Bon, on va lire dans Jean 10, verset 17 jusqu'à 19. Pour s'arrêter là, parce qu'il y a trop de conneries qui sortent, qui sort même dans la bouche de Zula et qui l'écrit même dans. Enfin, les gens. Mais lisez, mais vous avez quoi? Vous avez pas sa Bible? Lisez la Bible de Zulula. Vous qui allez prier dans une église, là, l'église de maison. Soit disant, Dieu n'a pas l'église. Mais pourquoi tu crées encore l'église à la maison? Mais c'est pas une église que tu as fait là. Même si tu dis église de maison, mais c'est une église, puisque tu dis déjà église de maison. Comme tu n'as pas l'argent, tu as une petite hangar, tu as un petit boutique hein, pour bien consommer ton argent, c'est tout. Hein. Comme les catholiques qui sont puissants, donc c'est pour ça qu'ils ont des grandes cathédrales, c'est normal. Bon, toi, tu es petit, tu peux pas construire un truc grand, donc c'est normal que tu commences encore dans le secte dans une secte. C'est normal. Tu commences un truc petit. Ça commence comme ça. Après, demain, si tu as beaucoup d'argent, tu vas créer une grande église. Ça commence toujours pareil. Oh, tu dis aux gens, oh non, Dieu n'a jamais créé église. Église, c'est des machins. Mais toi-même, tu as des églises de maison. Tu ramènes des gens dans ta maison. Vous priez dans votre maison. Tu te demandes l'argent dans ta maison. Bon, ça, c'est pas église ce que tu fais là. Oh, moi, c'est pas assemblée ça. C'est quoi l'église? C'est assemblée. Hein. Non, l'église c'est assemblée. Ça. Quand on dit assemblée, assemblée, vous vous rassemblez, tout ça, ça c'est l'église. Ça. Ce que vous faites déjà. Quand tu sais rien, tu te tais là. Voilà, je t'avais dit que je suis ton cauchemar et je serai toujours ton cauchemar. Je suis de retour. Cette fois-ci, je t'échapperai plus. Voilà. Donc, on va lire dans Jean 10. Le Père m'aime. Ça c'est Yoshua qui dit. Écoutez les paroles puissantes. Hein, pas les paroles de Koudoumane là, qui est inférieur, qui va mourir inférieur, qui va aller au paradis, même pas au paradis, en l'enfer inférieur. Et vous allez me faire croire que lui, il est puissant, Koudoumane. Un nom qui est fabriqué de toutes pièces, je vous l'avais déjà prouvé. Oh, donc le Père m'aime, c'est ça. Écoutez les paroles, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Bon, le Koudoumane, il est inférieur, il va donner sa vie comment? Il n'a pas l'intelligence, c'est toi-même qui l'as dit, c'est ta Bible qui le dit. On l'a lu tout à l'heure. Bon, comment il va donner sa vie s'il n'est pas intelligence? Donc il va donner sa vie comme ça sans réfléchir. Et ici, tous ces versets, tous ces chapitres que j'ai donnés, ça nous montre que Christ, Yoshua, il est intelligent. Il réfléchissait. Avant de donner sa vie, il réfléchissait. Le Père, il sait tout. Donc c'est pour ça qu'il a dit, le Père m'aime parce que moi, je donne ma vie. C'est Christ qui donne sa vie afin de la reprendre. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il n'est pas inférieur. Même s'il est descendu sur la terre, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il pouvait lire même les pensées de ses disciples. À un moment, il disait à ses disciples, pourquoi vous avez ces mauvaises pensées dans vos têtes? Bon, lui qui est inférieur, comment il savait ça? Même l'un de ses disciples, il dit, je sais que tu sais tout. Bon, comment lui, il est inférieur, il sait tout? Donc notre Yoshua, il n'est pas inférieur. Ton Kundumane, il est inférieur. Voilà. Donc le tien là, c'est un faux. On va lire. Écoute très bien dans verset 18 ce que Yoshua dit. Personne ne me l'ôte. Donc personne ne me ôte la vie, c'est ça qu'il veut dire. Mais je la donne de moi-même. Donc c'est lui-même qui donne sa vie. Personne ne, personne ne peut lui ôter sa vie. Lui-même il donne sa vie. Donc quand Christ s'est sacrifié là, c'est pas c'est pas à cause des Romains ou des Hébreux qui ont livré. Non, lui-même il s'est livré lui-même. C'est ça qu'il dit. Parce que même s'ils avaient tué Christ, ils ne pouvaient pas le faire. C'est la chair qu'ils ont tuée et non l'esprit. C'est ce qu'il dit. C'est ce que tu ne comprends pas, toi. Donc, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répondre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Point. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Tu vois?
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un ordre qu'il a reçu depuis dans les cieux. Il peut donner sa vie tout comme il peut le reprendre. Personne ne peut le reprendre sa vie comme ça facilement. Il a tous ces pouvoirs-là. Si tu lis dans d'autres versets, tu verras, on nous dit que Christ, même les anges doivent obéir sur lui. Lis les psaumes, tu verras. Il est puissant. Lis les psaumes, tu vas voir comment on explique les dimensions du Christ, les capacités du Christ, donc le pouvoir, la force du Christ. Mais pourquoi Christ, si Christ il était inférieur, pourquoi il dit encore, euh, pourquoi lui-même, par sa propre bouche, il dit, euh, donc, voilà, il dit à l'un de ses disciples, avant vous demandez au Père, maintenant demandez en mon nom et au Père. Donc ça veut dire que comme avant, les gens ils priaient pour Dieu, enfin, par exemple, si les gens ils ont des problèmes, ils prient Dieu. Prier, ça veut dire demander en fait. Ils demandent leur souhait à Dieu pour que Dieu exauce leurs souhaits. Et c'est ça en fait qui Christ dit demandez à moi aussi. Donc, si lui il était inférieur, pourquoi on doit demander encore à Christ s'il était inférieur? Même il était sur la terre, il dit qu'avant vous. Là, il n'était pas encore monté aux cieux, hein. Il était sur la terre. Il dit à ses disciples demandez à moi aussi. Et pourtant, il était sur la terre. S'il n'avait pas de pouvoir, pourquoi on doit demander à lui à l'instant où il était sur la terre? À l'instant où il était même sur la terre, il guérissait les malades. Mais ton Kundumani, il est inférieur. Donc, il n'a rien guéri. Toi-même, tu l'as dit, il n'est pas intelligent, il est inférieur. Il est inférieur aux entités. Aux entités. Déjà, toi, le mot là, entité, ça revient 1000 fois même dans, dans ta Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves dans ce mot entité. Tu ne sais pas ce que ça veut dire entité? Oh, cite aussi des autres anges au lieu de nous citer tout le temps des entités, des anges. On s'en fout des anges. Cite des archanges, des anges, machin. Comme ça, on va comprendre. Au lieu de nous citer tout le temps entité, entité. Il y a des démons entités aussi. Il y a des anges démons. Donc, voici les preuves qui démontrent que le Kundumane, il est inférieur, il ne sera jamais puissant. Et vous, les disciples de Zulula, vous êtes en train d'adorer un démon sans le savoir. Que Dieu nous pardonne, que Dieu vous bénisse, mes frères. Zulula, ce que tu fais là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je sais que tu vas rigoler. C'est juste pour masquer qui tu es réellement. Rigole, mais au fond de toi, tu sais très bien que j'ai raison. Crois-moi. Change. Change ton avis. Change ton comportement. Arrête de mettre des mensonges dans les Écritures. Si tu t'attaches trop dans tes écritures mensongères, tu mourras dans tes péchés. Que Dieu te pardonne déjà. A plus mon frère. Que Dieu te pardonne.